Bonjour tout le monde. Nous voilà de retour sur la chaîne Mastercom, les masters de la communication. Bon, voilà, nous allons attaquer une nouvelle vidéo concernant un petit peu la grammaire et particulièrement la classe grammaticale, les fonctions et tout ça, et la nature surtout, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se cassent la tête avec la nature et la classe grammaticale, pour pouvoir être en mesure de définir bien précisément la classe grammaticale de chaque mot qu'ils ont sous les yeux. Bien avant ça, je vais vous parler un petit peu d'une bonne nouvelle, et je vais le faire dans toutes les vidéos parce que c'est une nouveauté dans cette chaîne Mastercom. J'ai créé une petite communauté, comme je le dis toujours. Enfin, comme je le dis toujours, il y a à peine 2 vidéos que j'ai postées où je le dis. Bon, comme je dis, c'est une nouvelle communauté. Ça veut dire que ce sont des vidéos qui seront réservées spécialement pour cette communauté. Ça veut dire encore des vidéos qui sont verrouillées, cachées. Enfin, vous pouvez les trouver, mais ils ne sont pas lisibles. Vous ne pouvez pas les lire. Elles sont réservées, ces vidéos, rien que pour la communauté. C'est quoi le principe? C'est très simple. Ce sont des vidéos spécialement conçues pour les exercices corrigés et expliqués et des examens corrigés et expliqués pour chaque module, de S1 jusqu'à S4, et on va développer aussi pour S5 et S6. Sur ces vidéos, comme je vous dis, le contenu c'est beaucoup plus orienté entraînement et application. Donc ici, vous avez parfois des exercices que j'explique, que je partage avec vous. Il y a des cours aussi, des vidéos gratuites et des cours. Mais on a créé ce principe-là pour pouvoir un petit peu nous aider à continuer à faire durer cette chaîne. Donc, le principe est simple, il faut participer avec... il faudrait plus au conditionnel, vous êtes libre de décider ou pas, ce que vous voulez plutôt. Il faut participer avec 1,8 €, donc c'est vraiment symbolique, par mois, et vous avez accès à ces vidéos. Chaque semaine, il y a des vidéos qui tombent par rapport à tous les modules, que ce soit des exercices corrigés, parfois il y a quelques examens. Par la suite, il y a un deuxième niveau, si vous le voulez, avec 3,2 € par mois, bien sûr, 3,2 €. Mais les vidéos sont exclusivement des examens de tous les modules. À chaque fois, il y a des examens qui tombent des modules, qui sont expliqués et corrigés aussi. Donc voilà. Donc c'est une façon de participer, d'encourager cette chaîne. Comme je vous dis, 1 € et quelques, c'est rien du tout, et c'est pas moi, mais vous aurez droit à des exercices et des corrigés spécialement pour cette communauté-là. Vous allez trouver un bouton rejoindre sur ma chaîne. Quand vous rentrez sur la chaîne, vous allez retrouver un bouton rejoindre. Il y a bien sûr expliqué tout ce qu'il en est par rapport à cette communauté-là en matière de vidéos d'exercices corrigés pour la communauté de SAS à S4. Quand j'intégrerai S5 et S6, je le dirai aussi. Et voilà, bien sûr, c'est un principe que vous pouvez arrêter à n'importe quel jour. Donc n'hésitez pas à nous aider, bien sûr, à pouvoir continuer à vous apporter des vidéos de qualité et surtout un petit peu originales en matière d'explication. Sans plus tarder, bien sûr, je ne vais pas vous retenir avec le côté commercial. On va attaquer directement la classe grammaticale des noms. Des mots plutôt. La classe grammaticale des mots. Alors, ce qui veut dire par la classe grammaticale ou bien la nature, ce sont tout simplement tout ce que vous voyez écrit ou bien que vous lisez dans une langue, ou bien spécialement ici en français, ce sont des mots, que ce soit un petit L, un petit A accent, ils sont considérés comme des mots. Mais ils ont une classe grammaticale. Sur le plan grammaire, ils appartiennent à une certaine classe. Ce qu'on appelle aussi la nature de ces mots-là. Quelle est leur nature? Donc, si vous pouvez deviner, ils ont toujours besoin d'un déterminant. Ils ont toujours besoin d'un déterminant, pardon. Qui suis-je? Alors, c'est qui? Vous allez me dire, c'est quoi un déterminant? Ben, c'est ce que vous voyez en bas. Le, la, l'apostrophe, le, un, une, des, mais il y en a aussi d'autres déterminants qu'on va voir par la suite. D'abord, voici un exemple de phrase. J'étais exténué quand j'ai mis un film spontanément. Mon père m'a demandé de sortir avec lui. Donc, on va essayer de décortiquer un petit peu cette phrase-là pour pouvoir tirer les principaux. Au fur et à mesure qu'on explique la nature, on va essayer de prendre des exemples sur cette phrase-là si toutefois la situation nous le permet. Allez, go. C'est le nom. Le nom, il a toujours besoin d'un déterminant. Ça veut dire de un, une ou des. Dans la phrase, nous voyons d'une manière flagrante, nous avons déjà un film.
Et nous avons mon père. Donc, comme je vous dis, le déterminant, certes, qui est très connu, c'est le, la, les, un, une, des. Mais attention, il y a d'autres déterminants, comme on le voit dans la phrase, c'est mon. Mon, c'est aussi un déterminant. Il permet de déterminer un nom. Donc, à chaque fois que vous avez un nom qui est précédé d'un déterminant, un mot précédé d'un déterminant, donc c'est ça ce qu'on dit, ce qu'on appelle un nom. Voilà, il y a aussi ma, ta, sa, mon, ton, son, il y a aussi les, les ce, cette, CES, c'est aussi cette déterminant. Ce père, cette mère, ce sont aussi des déterminants. D'accord? Donc voilà pour la classe des noms. Donc quand vous êtes devant une situation pareille, vous dites la nature, c'est un nom. Ensuite, on y va. Les adjectifs. Donc les adjectifs, il y a deux méthodes pour les reconnaître, pour les identifier. Soit vous regardez est-ce que le mot peut basculer du féminin au masculin, et en l'occurrence, ici dans notre phrase, j'étais exténué, ça veut dire très fatigué. Donc vous remarquez que exténué, si c'est une femme qui parle ou une fille, donc elle va ajouter un E. Donc déjà là, ça va me tiquer. Exténué, exténué, il y en a des gens qui ne vont pas comprendre, qui vont se dire... peut-être c'est le passé composé d'un verbe ou je ne sais pas quoi. Mais en aucun cas, c'est le cas. Donc, adjectif, il peut basculer au féminin ou au masculin. Et il peut se mettre dans une phrase avec, avec le verbe être, le verbe d'état être. Donc, n'importe quel adjectif qui existe dans la langue française, vous pouvez faire il est, il est, il est, il est, ou bien elle est, elle est, elle est, elle est chère, elle est spontanée, elle est prétentieuse, elle est modeste, elle est, je sais pas moi, compréhensive, elle est docile, elle est adorable, simple, perspicace, intelligente et ainsi de suite. Donc ce sont des mots qu'on peut faire facilement dans une phrase avec elles. Et il y a une autre chose sur laquelle on peut s'appuyer, c'est on remarque si elles sont capables de basculer au féminin ou au masculin, pluriel et singulier. Donc on dit tout simplement que ce sont des adjectifs. Donc quelle est la nature? C'est quoi ce mot-là? Il est de quelle nature? Vous le qualifiez de adjectif. Mais attendez, alors on ne parle pas ici de fonction, parce que l'adjectif, il peut être dans différentes situations. Dans la phrase, il peut avoir différentes situations, ou plutôt différentes fonctions. Il peut fonctionner différemment. Comme le nom. Le nom que je vous ai montré tout à l'heure ici, ben ça c'est un nom, oui d'accord, mais sa fonction, elle change. Par exemple, un film, il peut être sujet. On peut dire un film coûte très cher. La fonction de ce film, c'est sujet. Mais attention, vous pouvez le mettre comme COD. J'adore le film. J'adore ce film. Là, il est COD. Donc rien à voir avec la fonction. La fonction qu'il occupe dans la phrase. Nous maintenant, on essaie de voir juste les natures et la classe grammaticale. Donc une fois fini avec les adjectifs, quelle est la spécificité de ça? Comment vous allez identifier un adverbe? Comment vous allez le voir? Moi, en tout cas, j'ai une technique très simple, c'est qu'il est impossible, puisqu'il est invariable, il n'y a pas moyen de lui chercher son féminin ou bien son pluriel. En aucun cas, ni d'aucune façon que ce soit, on ne peut lui chercher le féminin ou bien le pluriel. Quand je regarde ma phrase encore toujours, quand je reviens à ma phrase, je remarque que il n'a pas de déterminant, l'adverbe, ni rien du tout. Hein. Parce que vous pouvez me dire, un film, on ne peut pas aussi lui trouver un féminin. Mais il a un déterminant. L'adverbe, il n'a pas de déterminant. C'est un mot. Il n'a besoin de rien. Il existe par lui-même. Ici, nous avons spontanément. Spontanément, il n'y a pas de spontanément. Je suis désolé, vous ne pouvez pas dire au féminin spontanément. Donc, vous remarquez que il est invariable et vous ne pouvez pas le changer. Et en général, pratiquement les adverbes, ils ont relation avec des verbes. C'est quelque chose que tu fais spontanément. Courageusement, c'est quelque chose que tu fais courageusement. Simplement, c'est quelque chose que tu fais simplement. Difficilement, c'est quelque chose que tu fais difficilement. Beaucoup, c'est quelque chose que tu fais beaucoup. Je bois beaucoup, je dors beaucoup. Donc, ils ont relation avec des verbes. Clair? Mais la caractéristique phare, la plus importante, c'est que vous ne pouvez pas le mettre au masculin. Je vous ai mis ici quelques exemples d'adverbes. Il y a de temps, hier, demain, mais il y a aussi la quantité, beaucoup, trop, peu. Il y a aussi la répétition, bien la fréquence, jamais, souvent, de temps en temps, rarement, toujours. Et il y a le lieu, ici, ailleurs, là, là-bas. Mais en tout cas, vous remarquez que tous,
Ils ne peuvent pas être basculés au féminin. Le verbe, franchement, je ne vais pas vous dire le verbe. Hein. On va essayer de passer rapidement. Vous allez dire est-ce que premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, à la troisième personne, à la quatrième personne, et ainsi de suite. On ne va pas s'attarder. On ne va pas franchement s'attarder là-dessus. Allez, go! Le dernier, pas plutôt le dernier. Les adjectifs possessifs. Vous allez remarquer ici que pour les adjectifs possessifs, donc vous les connaissez, mais vous remarquez qu'il y a le mot adjectif. Donc dès que vous voyez adjectif, vous comprenez quoi? Qu'il soit adjectif possessif, adjectif démonstratif, adjectif n'importe quoi, vous savez qu'il y a un basculement du féminin au masculin, du féminin au masculin. Donc si j'appelle adjectif possessif, c'est quelque chose que je possède, c'est mon cartable, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est ma trousse, c'est mon portable. Donc il s'agit de posséder, c'est de la possession. C'est pour ça qu'on les appelle les adjectifs possessifs. D'accord? Faites attention avec l'heure. Parfois, l'heure, ce n'est pas un adjectif possessif, mais on va le voir. Ça va être un pronom, mais on va le voir tout à l'heure. Donc, tout ça, c'est clair, sauf l'heure. L'heure, vous risquez de vous tromper. Je vais vous montrer comment ne pas se tromper sur l'heure. Clair? Les adjectifs démonstratifs, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sont aussi des déterminants. N'oubliez pas que je vous ai parlé tout à l'heure de déterminants. Je vous ai dit qu'il n'y a pas que le, la, les, un, une, des pour les noms. Je peux mettre aussi ces adjectifs-là comme des déterminants. Ça peut être ma sœur, ta sœur, sa sœur, mais ça peut être ce frère, cet homme, cette fille, ces enfants. Sont très méchants, sont très turbulents, sont très agités. D'accord? Donc ce sont aussi des adjectifs démonstratifs. Ils se regroupent tous dans un mot qu'on appelle déterminant. D'accord? Et voilà les déterminants. En parlant des déterminants, oui, ils déterminent le nom, ils déterminent un nom, comme le, la, les, un, une, des, mais aussi un adjectif possessif. On a dit, il peut déterminer un nom, mon frère, mon film, mon scooter, mon portable. L'adjectif démonstratif, c'est aussi un déterminant. Ce portable, cette feuille, mais déterminant indéfini. Quand vous voyez que c'est un déterminant, vous vous dites, il détermine quoi? Donc il va être où? Il va être avant un nom. Donc je vous envoie à la phrase que j'ai écrite dessus, en gris, et dites-moi où est le déterminant qui est indéfini, qui ne précise pas. Indéfini, il ne précise ni la quantité, ni la personne, ni rien du tout. C'est vrai qu'il détermine un nom, mais il reste indéfini, comme un, une, des. Je vous dis indéterminant pour pouvoir le remarquer. Vous allez le trouver toujours avant un nom. Parce que même si vous avez mon frère, vous mettez mon, c'est un déterminant. Ce n'est pas faux parce qu'il est déterminant, mais plus précisément, il est adjectif possessif. Mais il rentre dans la classe des déterminants. Eh bien, c'est plusieurs choses, plusieurs histoires, plusieurs problèmes. Donc, vous êtes en train de définir problème, histoire, chose, sans pour autant donner ni la quantité, ni rien du tout. On sait que c'est plusieurs, mais combien? Aucune idée. D'accord? Donc, il y en a quelques-uns que vous devez, s'il vous plaît, maîtriser. Il y a une vidéo sur ça concernant la classe grammaticale que j'ai postée. Je vous envoie à regarder ça parce qu'il y a parfois des déterminants indéterminés, déterminants indéfinis. Aucun problème. Donc, le problème, il a devant, avant, il n'y a aucun. Tout le monde, chaque histoire, chaque problème, chaque solution, chaque examen. Donc, vous remarquez qu'ils sont toujours suivis d'un nom sans pour autant le préciser ni le déterminer. Donc, c'est ça, le déterminant indéfini. Le verbe, je reviens encore sur le verbe comme tout à l'heure par rapport à la phrase de tout à l'heure. Vous pouvez définir la nature du verbe. Est-ce qu'il est du premier groupe ou bien du deuxième groupe ou bien du troisième groupe et quelle est sa classe. Mais bon, on ne va pas s'attarder là-dessus. Allez, go! Voici là où il va falloir que vous fassiez plutôt travailler vos ménages un petit peu. Il va falloir se concentrer avec moi un tout petit peu. Parce que pronom, c'est quelque chose qui embête les gens, qui sont un petit peu paumés et perdus avec ce mot-là. Pronom, comme je le dis toujours, et je le répète encore sur cette vidéo, ça veut dire qu'il va remplacer un nom. C'est pour ça qu'on l'appelle pronom. Il remplace un nom. Donc parfois, dans la langue française, vous n'avez pas besoin de répéter le nom.
Donc, au lieu de le répéter à chaque fois, dans chaque phrase, je discute, je dialogue avec quelqu'un, et à chaque fois, on va répéter le même nom. Moi, je lui pose la question sur quel est le problème. Il va me dire, le problème, c'est ça. Ou bien, comment tu as trouvé le repas? Il m'a dit, le repas était bon, le repas était très chaud, le repas était esquis. Il ne va pas passer son temps. Et moi, je lui dis, oui, mais tu ne remarques pas que le repas manquait un peu de sel. Ouais, mais tu repas. Donc, on peut remplacer le repas sans pour autant passer notre temps. Donc, on peut le remplacer par un pronom, par exemple. Je vous donne juste un exemple par rapport à ça. D'accord? Les pronoms les plus connus, bien sûr, et les plus simples, ce sont les pronoms personnels, je, tu, il, ou. D'accord? Il, c'est pas le lui donne de l'argent, je lui donne de l'argent. Je, c'est un pronom personnel, je lui donne de l'argent, c'est pas le lui donne de l'argent, j'ai fait une petite faute. Il y a aussi des pronoms interrogatifs qui remplacent encore un nom, comme quoi, donnez-moi une question avec un pronom interrogatif. Donc je vous dis, il remplace un nom, c'est comme tu dis, tu parles à qui? Ou bien, qui te parle? Donc c'est comme si tu dis, la personne qui te parle, c'est qui? Donc vous êtes en train de remplacer un nom de la personne. Qui, ou bien que fais-tu? Tu fais quoi? Je fais du sport, ça remplace le sport. Euh, je fais du yoga, bref. Donc ça remplace. Ou bien, tu manges quoi? Tu manges quoi? Donc quoi remplace ça me permet de poser la question pour remplacer la réponse. Et la réponse, ça va être un non. Je mange de la salade. Je mange, je sais pas moi, du pain tout simplement. D'accord? Donc c'est ça, pronom interrogatif. Il est dans la question bien sûr et il remplace aussi un nom. On va remarquer qu'à chaque fois, on va revenir sur il remplace un nom, il remplace un nom, il remplace un nom. Voici l'exemple. Pronom interrogatif, qui, que, quoi. Qui est partant pour un café? La personne. D'accord? Tu vas dire X est partant pour un café. Donc tu remplaces un nom. Mon frère est partant pour un café. Voilà, tu as remplacé. Donc le qui, tu l'as remplacé par un nom. Et... Donc voilà, donc c'est pas la peine que je continue avec des exemples. Je pense que vous avez compris ça. Celui qui vient, c'est lorsqu'on veut remplacer, comme je vous ai dit, quand on parle, on remplace souvent par des pronoms. On remplace souvent par des pronoms. Pour ne pas faire de la répétition. La phrase est claire tout à l'heure en haut. Je lui donne de l'argent. Donc, je lui donne de l'argent. Vous avez un pronom personnel je. Mais aussi, vous avez lui. Lui remplace quoi? Je donne de l'argent à quelqu'un. Donc, je lui donne de l'argent. Je donne de l'argent à quelqu'un. Donc, à quelqu'un, c'est un complément. Donc, ce complément-là, il s'appelle tout simplement un pronom complément. Donc, au lieu de répéter à mon frère, à mon frère, à mon frère, à mon frère, je vais essayer de vous dire simplement, je lui donne de l'argent. Donc, c'est ça ce qu'on appelle les pronoms compléments. Maintenant, vous allez me dire, il y en a combien? Bon, il y a lui et leur déjà. Les pronoms compléments, je vous ai mis juste quelques-uns, me, te, nous, vous, lui, leur. Mais n'oubliez pas, il y a le, la, les. Ne vous trompez pas. Par rapport, pardon, à le, la, les, et ce sont aussi des pronoms compléments. Ils remplacent les COD. Je regarde la télé, je la regarde. S'il vous demande quelle est la nature de la, vous ne dites pas que c'est un article défini, la poussière, la pharmacie, la boîte, je sais pas moi, la synagogue, la consultation. Donc ce n'est pas un pronom défini. Je la regarde. Là, c'est un pronom complément qui remplace la télé. Il remplace encore ici un nom. Quand il y a, par exemple, de qui et de quoi, généralement, on les remplace par en. En. Quand quelqu'un te dit, oui, j'en veux, tu dis à quelqu'un, tu veux du café? Donc, du café. Donc, tu réponds par, oui, j'en veux. Tu as peur des araignées? Oui, j'en ai peur. Oui, j'en ai peur. Tu as envie d'une glace? Tu as envie de quoi? D'une glace. Eh bien, tu réponds, oui, j'en ai envie. Donc voilà en. Donc pour récapituler, les pronoms compléments, il y a me, te, le, vous, lui, leur. Et ici, leur, c'est sans S, s'il vous plaît, quels que soient les mots après, parce que c'est un pronom complément, il ne porte jamais de S. Il y a aussi les pronoms compléments de COD, le, la, les.
Lorsqu'il s'agit de COD avec le, la, les, vous les remplacez par le, la, les. Je les veux. Ou bien, je les ai trouvés. Donc, ce sont des pronoms compléments. Et EN. EN, il remplace de quoi? En général, il remplace de quoi? Ou bien les compléments d'objets directs avec du, de, la, de L apostrophe, un U. Bref, ne vous cassez pas la tête avec tout ça. L'essentiellement, ce que je veux que vous compreniez, c'est juste qu'il y a un pronom complément. C'est un petit mot qu'on met pour remplacer un complément d'objet, qu'il soit direct ou indirect, pour ne pas passer mon temps à le répéter. Le meilleur exemple, tu as vu ma sœur? Oui, je l'ai vue. Tu veux du chocolat? Oui, j'en veux. EN de j'en veux, c'est un pronom complément. Tu as vu ma sœur? Oui, je l'ai vu. Le L apostrophe avant AI, c'est un pronom complément. Bon, les pronoms relatifs aussi, que vous allez voir par la suite dans les subordonnés, ce sont aussi qu'ils remplacent un nom. Et le meilleur exemple, c'est le lait que tu bois est périmé. Le lait est périmé. C'est ça la première phrase. La deuxième phrase, c'est que tu bois. Tu bois quoi? Tu bois le lait. Donc, que remplace encore le lait. Pour ne pas répéter le lait deux fois, on dit le lait que tu bois est périmé. D'accord? C'est ça les pronoms relatifs. Donc, en général, quand vous voyez qui, que, où, dans, excusez-moi, il y a dans, il y a DONT. Quoi, lequel, donc ce sont des pronoms relatifs. Lequel, laquelle, lesquels, duquel, et ainsi de suite. Auquel avec AUX, ce sont des pronoms relatifs. Les pronoms possessifs. Tout à l'heure, on a vu les adjectifs possessifs qui peuvent devenir masculin, féminin et qui sont suivis d'un nom. Ma sœur, mon test, mon rendez-vous. Donc, ce sont des adjectifs. Ceux-là, ce sont des pronoms. Donc, ça veut dire qu'ils vont remplacer un nom. Le mien. Le mien est meilleur que le vôtre. Le mien est plus cher. Le mien est plus intéressant. Donc, vous êtes en train de remplacer. Il est sujet ici. Ou bien, j'adore le tien. J'adore le tien. Le tien, c'est quoi? Il remplace quelque chose dont on parle. C'est pas la peine qu'on la répète à chaque fois. Par exemple, j'adore le tien, je parle de ton pull. Eh bien, le tien, sa nature, c'est quoi? C'est un pronom possessif. Ça veut dire le tien, le mien, il t'appartient à toi, il m'appartient à moi. Donc, on est dans la possessivité. La possession, pardon. On est dans la possession, mais en plus, sa fonction, j'adore le tien. J'adore quoi? Le tien, il est COD. Donc, sa fonction, c'est COD. Pronom démonstratif. Tout à l'heure, on a vu adjectif démonstratif. Ce 7C, ils sont suivis d'un nom. D'accord? Le pronom démonstratif, non, il n'est suivi de rien, puisque lui-même, il remplace un nom. Exemple, j'adore celui-là. J'adore celui-là. Je ne vais pas répéter le pull. Donc, je dis, j'adore ce pull-là. Donc, je dis, j'adore celui-là. Donc, c'est un pronom démonstratif. Je t'indique, je te présente celui-là, celui-là. Moi, je veux celui-là, je veux celui-là. Donc, tu veux celui-là? Oui, je veux celui-là. Donc, on démontre, il y a une démonstration, on présente quelque chose, on la démontre du doigt, on l'indique plutôt du doigt. Donc, c'est un pronom démonstratif. Et dans la phrase, il est quoi? Je veux celui-là. Donc, je veux quoi? Celui-là. Sa fonction, c'est COD. Donc, d'abord, lui, sa nature, c'est quoi? C'est un pronom démonstratif. Il me permet d'éviter de répéter un nom, de remplacer un nom. Et dans la phrase, il est pronom, il est COD. Et on peut faire l'inverse. Celui-là me paraît génial. Celui-là me paraît génial. Donc, celui-là paraît à moi. Donc là, c'est encore celui-là, c'est un pronom démonstratif, mais là, ce n'est pas le cas de tout à l'heure. Celui-là paraît génial, il est sujet. Sa fonction est sujet. Ou bien, non, je suis désolé, celui-là est cher. Celui-là est cher. Celle-ci est chère. Donc là, il est sujet. Mais qu'est-ce qu'il est, lui? Il remplace quelque chose dont on parle et on n'a pas envie de répéter sans arrêt. Pardon. Donc voilà, je vous ai mis l'exemple pour clôturer les pronoms indéfinis, c'est maudit pronom indéfini. Donc ce sont des pronoms qui remplacent un nom sans pour autant définir précisément de quoi on parle. C'est comme ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au déterminant indéfini. Sauf que, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure pour les déterminants indéfinis? Dès que vous entendez déterminants, vous savez qu'ils sont suivis par... Un déterminant est toujours suivi par un nom, comme le la, les, un, une, des.
mais il y a aussi ce, cette. Il y a aussi mon, ma. Et il y a les déterminants indéfinis qu'on a vu tout à l'heure. Plusieurs problèmes. Chaque problème. Tout problème doit avoir une solution. Donc vous faites tout problème, chaque problème, plusieurs solutions, plusieurs solutions. Donc plusieurs est suivi de solutions. Donc ce sont des déterminants indéfinis. Ici, il n'y a pas de place au nom. Parce que lui-même, c'est un pronom. Il remplace le nom. Donc ça veut dire rien n'est impossible. Rien n'est impossible. C'est un pronom indéfini. On ne sait pas de quoi il parle. Il n'est pas clair. Rien n'est impossible. Personne ne veut cette copie. Personne ne voudra passer le test. Personne ne voudra passer le test. Donc pour personne, c'est un pronom indéfini. Et ici, il a la fonction de quoi? Personne ne voudra passer le test. Qui ne voudra pas passer le test? Personne. Donc il est sujet. Sa fonction est sujet. Je ne déteste personne. Je ne déteste personne. Donc ici encore, il est pronom indéfini, mais tu ne détestes qui? Qui? C'est un COD. Donc ici, personne est COD. Et ainsi de suite. Je vous ai mis ici, nul n'est censé ignorer la loi. Ignorer la loi. Aussi, c'est un pronom indéfini. Et je vous ai mis un exemple avec personne n'est parfait. Vous allez remarquer que aucun, il figure dans pronom indéfini et il figure dans adjectif indéfini. Déterminant indéfini, pardon. Aucun, il est déterminant indéfini lorsqu'il est suivi d'un nom. Aucune solution. Aucun problème. Là, il est juste déterminant indéfini. Mais quand vous le mettez tout seul, je ne trouve aucun. Là, il est pronom, il remplace quelque chose dont vous ne voulez pas parler ou bien que vous ne voulez pas répéter. Je n'aime aucun. Là, il est pronom indéfini parce qu'il n'est pas suivi de nom. D'accord? J'espère que j'ai été clair. Allez, on passe à la suite. Si toutefois vous avez quelques questions, n'hésitez pas à me solliciter. Les conjonctions. Bon, il y a des conjonctions de coordination que vous devez connaître. Pourquoi conjonction de coordination? Parce qu'elle coordonne simplement entre deux phrases. Elle coordonne simplement entre deux phrases. Ça veut dire elle sert juste de lien. Elle lit. C'est comme je suis malade et je ne sais pas quoi. J'ai pas trouvé la suite. Je suis en forme et je suis heureux. Tu peux dire je suis en forme, je suis heureux. Ça peut passer. Même s'il n'y a pas le et. Donc, conjonction de coordination, ils sont très connus avec mais où est donc ornicar? Mais où est donc ornicar? Ces conjonctions de coordination, ils sont là juste pour servir de lien, ils sont juste pour lier deux phrases. Mais les phrases, elles sont très indépendantes, elles peuvent exister seules. Je suis content, je suis heureux. Donc tu peux le dire comme ça. Mais bon, il va falloir, pour que ça fasse un petit peu grammaticalement correct, il faut que tu ajoutes mais, ou bien il faut que tu ajoutes et, ou bien il faut que tu ajoutes ça. Par contre, vous remarquez qu'ils sont tous en train de lier deux phrases. Hein? Sauf que la liaison ici, dans la subordination, c'est ce qu'on appelle, nous, des connecteurs. Vous allez essayer des connecteurs, mais pas vraiment n'importe quel connecteur. Quand il s'agit de conjonction de subordination, ça veut dire que vous allez introduire une deuxième phrase qui a forcément un lien important avec la première phrase que vous avez citée. Sinon, elle n'a pas de sens. Sinon, votre phrase complexe n'a pas de sens. D'accord ? Donc, vous m'enlevez le car, parce que je me suis trompé avec le car, mais de sorte que, même si, avant que, par contre, sauf que, de, plus que, de même que. Donc, ce sont tous de subordination parce qu'elles permettent d'introduire des phrases qui sont complémentaires et qui n'existent qu'à travers la phrase principale. Je vous donne un exemple. Tu es en train de travailler, préparer tes examens. Donc, tu sais ce que je vais faire. Je vais débrancher le téléphone de sorte que tu puisses travailler tranquillement. Je vais débrancher le téléphone du fixe de sorte que tu puisses travailler tranquillement. Ou bien, afin que tu puisses travailler tranquillement. Vous ne pouvez pas faire deux phrases ici.
tu prépares, tu vas commencer à préparer, tu es en train de réviser, tu puisses travailler correctement, tranquillement. Tu ne peux pas... La deuxième phrase, elle ne peut exister que parce que tu as dit la première. Je vais débrancher le téléphone afin que tu puisses travailler tranquillement. Donc je suis désolé, la phrase 2, elle est liée. On ne peut pas faire comme tout à l'heure. Tu travailles et tu écoutes la musique, tu travailles, tu écoutes la musique, tu grignotes, tu manges quelque chose. Et ben vas-y. Ce sont des phrases indépendantes. Mais là, non. La phrase, elle tire son sens dans la première. Je débranche le téléphone afin que tu puisses travailler tranquillement. Voilà. Une petite peut-être précision qui s'impose, je ne sais pas si c'est nécessaire. Parfois, vous avez conjonction de coordination, conjonction de subordination. Si vous trouvez locution conjonctive de coordination ou bien locution conjonctive de subordination, sachez que c'est juste, il ne s'agit pas d'un seul mot. Mais vous allez trouver plusieurs mots. Je m'explique. Je vais prendre un petit exemple. Une conjonction de subordination peut être quand, le temps. Je viens, je mangerai quand tu auras fini. Donc je ne peux pas dire je mangerai, tu auras fini. Ça n'a pas de sens. D'accord? Donc elles sont liées. Donc l'une, elle est subordonnée à l'autre. L'une est liée à l'autre. L'une est dépendante de l'autre. Elle dépend de l'autre. Donc je mangerai quand tu auras fini. Là, le quand, c'est une conjonction de subordination. Pourquoi? Parce qu'elle n'est composée que d'un seul mot. Par contre, de sorte que, on ne l'appellera pas conjonction, mais on l'appellera locution de conjonction de subordination parce qu'il y a deux, parce qu'il y a sorte et parce qu'il y a que. Donc c'est juste parce que c'est un terme qui est composé de plusieurs, de deux ou trois mots. Et on l'appelle conjonction, locution de conjonction de subordination. Alors que quand c'est un seul mot comme quand, le temps, on l'appelle conjonction de subordination. C'est très bête. Donc ne vous embrouillez pas avec locution de conjonction ou bien conjonction. Donc c'est juste question de nombre de mots qui est posé. Voilà. Les prépositions, c'est facile, je suis désolé, c'est les prépositions de lieu d'accompagnement. Vous les connaissez à, O, quand il y a un lieu derrière, on les appelle des prépositions de lieu. Donc quand vous voyez que c'est à la maison, au parc, au jardin et ainsi de suite, vous dites que ce sont des prépositions et... Pardon. Voilà. Donc allez-y, je vous rappelle que vous pouvez toujours me rejoindre. Il y a des exercices qui sont déjà... Il y a la moitié d'un examen qui est déjà posé par rapport à ça, par rapport à la fonction et la nature. Et une deuxième vidéo qui va aussi tomber pour la communauté seulement, pour s'entraîner. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous donner un coup de main par rapport à ça. J'espère que je n'ai pas été trop long, même si c'est vrai. Cette fois-ci, j'ai été un petit peu trop long. Besoin de formation, de quoi que ce soit, en ligne, n'hésitez pas à me contacter. Et il me reste qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée. Je vous dis bon courage et bye bye. À très bientôt.